Et bonjour à tous. Alors déjà, je vous remercie d'être là. Je vous accueille avec le soleil aujourd'hui, c'est super cool. Franchement, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien et de pouvoir se connecter à la nature. J'entends les oiseaux, je vois les fleurs. Regardez le beau massif que j'ai derrière. C'est magnifique, juste parfait. Donc voilà, je suis vraiment très très heureuse de vous retrouver. Voilà, après ce long périple que j'ai fait avec mes parents pour Roue Solidaire, qui était magnifique. Alors c'est pas tout à fait fini, encore un Roue Solidaire, il y a encore plein de choses à venir, mais déjà le gros périple est fait. Et donc voilà, c'était une très très belle aventure. Et aujourd'hui, voilà, je vous retrouve. Et je vous retrouve donc pour parler du deuil, quand le deuil vient réactiver nos blessures profondes. Alors déjà, je vous remercie pour tous vos messages privés que j'ai reçus. Donc voilà, j'ai bien tenu compte de tout ça. Et donc voilà, je veux vraiment vous apporter aujourd'hui de la valeur, quoi, des choses qui vont vous permettre d'avoir une meilleure compréhension que finalement de ce que vous vivez. Et puis surtout, comment transformer un petit peu tout ça. Voilà, on va rajouter un peu le cadrage. Voilà. Alors, parfois, c'est vrai que c'est pas seulement une personne qu'on a perdue qui nous fait souffrir, en fait. C'est aussi tout ce que cette perte finalement vient réveiller à l'intérieur de nous. On peut perdre d'ailleurs plusieurs choses. On peut perdre effectivement un conjoint, un parent, un enfant, mais aussi une relation, dans le cas d'une séparation, d'un divorce, une certaine sécurité. On peut perdre aussi une version de soi. Quand on était installé dans quelque chose et que le cadre de notre vie nous correspondait, eh bien, et que on perd finalement donc du coup tout ce que l'on a construit. C'est le cas d'un chef d'entreprise qui était heureux de tout ce qu'il avait construit et d'un coup il perd tout. Ça arrive. Eh bien, si la personne s'était construite autour, voilà, de cette image, qui est ok, hein, si c'est ce qui était important pour elle, il est difficile en fait de faire le deuil de cette version de soi là, ou alors on se rend compte en fait qu'on n'est pas la personne que l'on croyait être, et parfois il y a des idéaux comme ça des idéaux que l'on doit laisser repartir. Voilà. La douleur, en tout cas, elle devient immense quand elle touche une blessure, surtout une blessure qui était finalement déjà là depuis longtemps. Mais là, du coup, ça vient, le deuil, faire un déclencheur émotionnel. Alors donc, on va parler des 5 blessures émotionnelles où le deuil vient souvent réveiller. Alors, je vous parle de tout ça dans ce live, non pas pour une thérapie, hein, du tout, ça ne va pas du tout faire une thérapie, mais plutôt faire une prise de conscience puissante. Voilà. Alors, nous allons donc parler déjà de la blessure de l'abandon. Quand est-ce qu'elle se réveille? Eh bien, ça va être lors du décès d'un proche, d'une séparation, peut-être du silence de quelqu'un, d'un éloignement ou d'un sentiment de rejet. Alors, c'est ressenti par un vide immense, parfois une vraie panique intérieure, par une dépendance affective ou par la peur de la solitude. Ça va être aussi le besoin d'être rassuré. Alors, la douleur ressentie, c'est pas juste il est parti, mais c'est plutôt je me retrouve seule. C'est ça qui est compliqué à vivre. Donc, je vais vous proposer donc une piste de transformation. Ça va être par exemple on va aller apprendre à se sécuriser intérieurement, à se reconnecter à soi-même, à sa propre présence finalement. Voilà, c'est ça qui va permettre en fait donc on va se donner les ressources nécessaires à partir de la première fois où on s'est senti abandonné, donc quand la blessure est née, et pour pouvoir donc transformer finalement toute la suite et donc se sentir de nouveau sécurisé intérieurement. Donc, voilà. Alors il y a ensuite la blessure du rejet. La blessure du rejet, donc, elle se réveille lors d'une rupture amoureuse bien souvent. Ou alors une rupture
relationnel, ça peut être aussi dans le travail. Il suffit d'être recalé, renvoyé, ou alors que dans le travail on nous mette de côté, ou qu'on ait cette impression-là, en tous les cas. Et le sentiment de rejet va être là, cette blessure profonde. Ça va arriver aussi quand on a l'impression de ne pas avoir compté, ou alors si la famille est absente lors du processus de deuil. Alors sa manifestation, souvent on se dit qu'on n'est pas assez. Voilà. On va avoir honte, on va être dans l'isolement, on va avoir envie de disparaître. Et puis il y a une certaine hypersensibilité qui est là. Alors il y a un message puissant que je vais vous donner. C'est que certains ne souffrent pas juste d'avoir perdu quelqu'un, mais de croire finalement qu'ils n'ont pas été choisis. Et c'est vraiment une croyance qui n'est pas forcément fondée, mais en tous les cas c'est leur perception. Et même si c'était fondé, ils peuvent croire différemment, croire autre chose. On peut transformer ces croyances. Donc justement, la transformation va se trouver comme ça. On va aller retrouver sa valeur personnelle finalement. Donc déjà on va se choisir soi-même. Et puis on va cesser de mesurer sa valeur à l'amour reçu par les autres. Donc voilà, on va devenir beaucoup plus autonome affectivement. Et du coup, la blessure de rejet n'aura plus lieu d'être puisqu'on ne se sent plus rejeté, puisqu'on se choisit soi-même. Et donc ça prend beaucoup plus d'ampleur et d'impact dans notre vie. Voilà. Alors si vous avez besoin, donc surtout de précision, donc n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez me le dire en commentaire. Pour ceux qui sont sur le live ou ceux qui sont en replay, pareil, vous mettez en commentaire ou en MP aussi, je vous réponds. Et donc voilà, je pourrais vous donner plus d'explications si vous vous sentez en tous les cas touché par cette blessure-là. Il y a ensuite donc la blessure de la trahison. Alors la blessure de la trahison, son déclencheur, ça va être quand il y a une certaine infidélité. Ou alors quand les promesses ne sont pas tenues à notre regard en tous les cas. Ça va être lors d'une séparation brutale aussi. Ou alors quand la famille, vous savez, change après un décès. Les personnes ne sont plus les mêmes. On va se sentir trahi. Et puis, ça peut arriver aussi quand il y a des disputes lors d'un héritage, par exemple. Voilà. Donc là, il y a souvent des choses qui s'effondrent dans nos croyances et dans nos aspirations, en tous les cas, dans notre idéal. Notre réaction, bien évidemment, ça va être soit être en colère, soit être dans le contrôle, soit être dans la méfiance. En tous les cas, une difficulté vraiment à refaire confiance. Alors, le deuil, c'est vrai que ça peut casser notre sécurité dans la vie, notre sentiment de sécurité. Mais alors, on va pouvoir transformer ça en accueillant la colère déjà, et surtout sans qu'elle dirige notre vie. C'est-à-dire qu'on peut l'accueillir et ne pas lui donner le premier plan finalement dans nos réactions. Et on va réapprendre à faire confiance progressivement. Voilà. Alors ensuite, donc, on a la blessure d'humiliation. Alors la blessure d'humiliation, elle apparaît quand on se sent jugé dans notre souffrance. En fait, on en vient en fait à ne pas se sentir compris. On nous dit souvent, tu devrais tourner la page, sois fort. Des choses comme ça qui vont vraiment venir nous percuter. Vous voyez, c'est là qu'on se sent vraiment très, très rabaissé parce qu'on n'est pas reconnu finalement dans notre émotion, dans ce qu'on ressent. Alors donc ça crée forcément de la culpabilité, de la honte de souffrir. Bien souvent en plus on porte tout seul et ce n'est pas reconnu. Et du coup aussi on s'oublie soi-même en fait. Voilà, donc tout ça, l'humiliation, elle est touchée à ces moments-là. On le voit à ces moments-là. Alors en fait, certains portent leur douleur en silence, mais simplement parce qu'ils ont appris que montrer leur souffrance, eh bien, ça dérange les autres. Donc on va aller transformer ça en s'autorisant à ressentir et puis en accueillant sa vulnérabilité, surtout sans honte.
Voilà, et puis donc on a la blessure d'injustice, c'est la cinquième et dernière blessure. La blessure d'injustice, elle se présente euh, quand il y a un décès brutal déjà. On peut trouver ça très injuste de la part de la vie. Ça peut être quand la maladie apparaît, ça peut être aussi lors d'un accident ou d'une séparation qui va être incompréhensible. Alors là, la réaction, c'est que le mental, il va tourner en boucle parce qu'on a besoin d'une réponse, on a besoin de comprendre. On sent que ce n'est pas normal et on a besoin d'éclaircir les choses. Donc on va aussi développer une rigidité émotionnelle, une certaine fermeture, mais c'est pour ne plus souffrir. Et souvent, c'est pas très compris par les personnes autour. Mais quand on est face à cette injustice, en fait, ce sentiment-là, on va vraiment avoir besoin de se protéger. Voilà. Quand la vie semble injuste, on cesse de ressentir en fait pour survivre. Alors comprenez bien que ça, c'est ok, ça s'accueille en tant que tel, mais que l'on peut ça aussi le transformer. Et on va le faire en remettant du vivant en fait dans le corps. Bon, donc se reconnecter à l'énergie de vie qu'il y a à l'intérieur de soi, se reconnecter aux émotions et à la sécurité intérieure, voilà, petit à petit. Donc voilà, on a fait un peu le tour là, des 5 blessures. Ce qui est important de comprendre, c'est que le problème, ce n'est pas la blessure, mais c'est le fait qu'elle dirige notre vie sans qu'on en ait conscience. Donc on va avoir des réactions automatiques, des schémas répétitifs, on va aller dans des relations toxiques, il y aura une certaine dépendance affective, peut-être une somatisation, ça c'est très très souvent, c'est qu'on va libérer par le corps sans le contrôler et ça va être très dérangeant. Et puis on va avoir un épuisement émotionnel souvent conséquent. Mais on peut transformer l'expérience en fait. Et alors, je voudrais vous poser donc des questions déjà qui vont peut-être vous faire un peu cheminer. On va faire ce petit exercice-là. Déjà, quelle perte, demandez-vous, a le plus marqué votre vie dans un premier temps? Voilà. Puis quand vous l'avez, vous allez vous demander ce qu'elle a réveillé en vous. Voilà. Et puis ensuite, quelle émotion revient le plus souvent? Allez chercher un petit peu. Vous vous mettez dans la situation. Donc vous voyez ce que la perte a réveillé en vous, l'émotion qui y est associée. Voilà. Et puis ensuite, du coup, vous allez vous demander de quoi vous avez le plus peur aujourd'hui. Bien sûr, par rapport à cette douleur-là, cette perte. Voilà. Ici, cette douleur n'était pas là pour vous détruire, mais pour vous montrer ce qui demande à être guéri. Alors, on ne choisit pas, c'est vrai, ce qu'on traverse, mais on peut choisir, par contre, ce qu'on en fait. Et la blessure, ça peut être du coup soit une prison, effectivement, ou soit une vraie porte de transformation profonde. Donc c'est à nous, voilà, de choisir si c'est le moment pour nous d'avancer, de grandir en fait de cette blessure à partir de là. Elles ne sont pas là pour rien, les 5 blessures, on les a automatiquement, toutes les 5. Mais il y en a qui vont être là plus que d'autres. Souvent, il y en a une qui est vraiment beaucoup plus conséquente et que l'on va retrouver bien souvent dans nos choix, dans nos relations, dans nos expériences de vie. Et alors donc là, c'est que vraiment, il est nécessaire de venir la guérir et peut-être que c'est le moment pour vous, pour toi, donc du coup, de pouvoir commencer à poser un regard un peu dessus. Alors, si tu as envie donc d'aller plus loin, que le deuil impacte encore ta vie, quel qu'il soit, pas forcément le deuil d'une personne, mais ça peut être voilà, d'une relation, d'une situation ou d'une version de toi. Ouais, eh bien, je t'invite à m'écrire en NP et donc on va pouvoir parler d'outils. Les outils qui sont possibles, en tout cas que moi j'utilise pour transformer tout ça. En tout cas, ne reste pas seul avec ça surtout. Moi je propose des accompagnements, il y en a
plusieurs formules, souvent basées sur la PNL, qui est la programmation neurolinguistique. Ça permet donc de venir travailler ta perception en fait, ta perception des choses par rapport aux événements, à ce qui t'entoure. On va travailler aussi sur l'émotionnel. On va pouvoir faire des libérations de trauma enfin de traumatisme et une reconnexion à soi. Voilà, on va travailler sur l'énergie, tout ça. Donc voilà, si cela te parle, surtout n'hésite pas à me faire un message en MP ou en commentaire ici. Et on pourra donc prendre un petit temps pour échanger, pour voir déjà qu'est-ce qui est là en toi, bien souvent. Et je pourrais t'aider un petit peu, t'aiguiller, te proposer des choses peut-être pour que tu puisses commencer à transformer tout ça. Voilà. Je te souhaite en tous les cas une très très belle journée, une très belle suite de journée. Voilà. Et puis, je te dis à jeudi prochain pour le live suivant. Voilà. Surtout si vous avez des sujets aussi que vous voulez aborder, que j'aborde, n'hésitez pas à me les poser en MP. Je pourrai vous répondre. Voilà, dès lors que vous m'aurez posé un thème qui est récurrent pour vous, quelque chose que vous voudriez solutionner, moi je pourrais travailler ça dans un prochain live. Voilà. Merci à Rémi d'être là. Alors du coup c'est la fin de mon live là, mais tu vas l'avoir en replay du coup sur mon profil, hein, ma page Facebook de Delphine Debord. Donc je t'invite à aller le voir si tu le désires en entier. Voilà. Et puis donc voilà, il concernait les 5 blessures pour aujourd'hui, les 5 blessures émotionnelles et comment donc on peut venir les transformer. Déjà les capter, s'en rendre compte et venir les transformer. Voilà, je vous embrasse tous et je vous souhaite une très très belle journée.